Vent d'ouest et petit temps pour ce départ. Cet après-midi, au large de La Rochelle, ils sont 81 à s'élancer et plus de la moitié sont néophytes. C'est le cas de Denis François qui a décidé de faire cette transatlantique en solitaire à 60 ans. C'est la première traversée de ma vie. J'ai jamais été de l'autre côté en avion même. Et c'est génial, quoi. Parmi eux, une dizaine de marins se sont entraînés à La Rochelle. Benoît Lacroix navigue depuis moins de 3 ans et il va traverser l'Atlantique sur cette coquille de noix. À l'intérieur, les conditions s'annoncent spartiates, y compris pour dormir. Moi, je pense que je vais dormir soit dehors s'il fait beau pour rester au centre, soit ici plutôt en avant. D'habitude, je suis plutôt à l'arrière, mais là, s'il n'y a pas trop de vent, plutôt à l'avant. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez manger? Comment ça se passe la cuisine à bord? Alors, on a ce petit outil là qui s'appelle un jet boil qui chauffe de l'eau très rapidement en moins de 5 minutes. Et en fait, on cuisine tout à l'eau. Soit c'est des lyophilisés dans lesquels on vient mettre de l'eau, soit après on a des apertisés où on fait un bain-marie avec un sachet plastique qu'on met dedans. Ouais. Une première participation aussi pour Valentin Massu, étudiant en école de commerce à La Rochelle. C'est vraiment 2 ans de complet de travail sur le bateau pour qu'il soit en forme, pour qu'il puisse faire ce voyage, quoi. Et aujourd'hui, il l'est. Beaucoup d'émotions sur les pontons avant de larguer les amarres. Romain Bolzinger, grand reporter, a décidé de faire un break pour vivre le rêve de sa vie. Beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, y compris pour la famille. J'ai pas été beaucoup à la maison ces derniers temps. Donc là, il est temps que je le réalise, ce rêve, et que ça se passe bien, quoi. Voilà. Le but, c'est quand même de ne pas casser, de terminer de l'autre côté, de s'amuser et de revenir avec des étoiles dans les yeux, quoi. Première épreuve tactique cette nuit pour les marins qui vont traverser le golfe de Gascogne. La météo s'annonce plutôt clémente jusqu'au Cap Finistère. On a du près dans du petit temps, donc on sait que déjà, on va pas souffrir tout de suite. Les skippers vont mettre le cap sur les Canaries. Les premiers sont attendus à Las Palmas dans 7 jours. Les conditions météo s'annoncent plus musclées à partir du Cap Finistère.